Coucou, bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre rubrique que je viens d'incorporer dans ma chaîne. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une très bonne année 2016, que tous vos vœux soient réalisés, que vos rêves aussi se réalisent, surtout la santé pour que vous puissiez réussir tous vos projets. Donc, comme je le disais, j'ai incorporé dans ma chaîne le côté cuisine, une rubrique cuisine. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de tomates farcies à ma façon. Donc, parce qu'il y a plusieurs manières de faire des tomates farcies. C'était chaque personne a sa façon de la faire. Donc moi, je vais vous présenter ma recette de tomates farcies accompagnée de riz. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme ingrédients, j'ai des tomates, j'ai ma chair à saucisse et puis tous les autres ingrédients de mélange et tout ça à côté. Donc, moi, je vais prendre 6 grosses tomates. Donc, pour ceux qui ne vont pas prendre des grosses tomates, vous pouvez en prendre plus. Moi, mes tomates, elles sont grosses. Donc, j'en prendrai 6. On va enlever le chapeau, comme ceci. Comme je l'ai vidé plus tôt. Donc, pour les vider, je vais prendre le récipient que voici. Il faut bien les vider pour qu'il y ait de la place pour pouvoir mettre la farce à l'intérieur. Donc voilà. Et je vais mettre de côté. Je fais pareil. Donc, je fais une incision avant. Et je les vide. Voilà. Donc je vais faire ça. Après avoir vidé mes tomates, donc je mets les chapeaux de côté. Et donc j'ai vidé mes tomates, je mets de côté. Et maintenant, je vais préparer ma farce. Donc dans ma farce, pour la farce, j'ai besoin de chair à saucisse. Et voici. D'un œuf. J'ai besoin d'un œuf. J'ai besoin de... Moi, je vais mettre du thym ou des herbes de Provence si vous voulez. Je vais mettre un peu de ciboulette, de l'huile d'olive. Donc, de l'huile d'olive, du thym, de la ciboulette. Voilà, donc je vais mettre l'œuf dedans. Je casse un œuf, je le mets dedans. Je vais découper de l'ail. Je vais prendre 2 gousses d'ail. Voilà.
Donc je vais découper l'ail en petits morceaux dans ma farce. Je vais mettre aussi une échalote. Pour que la farce elle soit bien assaisonnée, pour qu'elle ait du goût. Donc je vais mettre une échalote. Voilà. Comme ceci. Du poivre, du thym, et de la ciboulette en feuilles séchées que voici. Donc de la ciboulette séchée que je viens de mettre. Et puis je vais mettre rajouter un peu de riz dans la farce. En fait, je rajoute le riz dans la farce parce que le riz va permettre, va absorber, parce que la tomate, il y a plein d'eau dans la tomate, donc le riz va absorber tout l'eau qui est dans la tomate. Donc je vais rajouter un tout petit peu de riz dans ma farce et du riz cru. Et je rajoute de l'huile d'olive. Juste, disons, une cuillère à soupe. Et quand je finis tout ça, je vais maintenant mélanger ma farce. Après mon mélange, je vais rajouter un peu de sel. Pour assaisonner, un peu de sel. L'ingrédient puisse bien s'incorporer dans la farce. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux tomates que je vais mettre dans le plat qui va aller au four. Et donc, j'ai fini toutes mes tomates, étaient vidées. Et donc, voilà toute la pulpe de tomate. Où je vais prendre une partie de la pulpe pour mélanger. Et l'autre partie, je vais la mettre au fond de mon plat qui va aller au four tout à l'heure où se trouvent les tomates. Donc voilà mes tomates dans le plat qui va au four. Commencer à les mettre dans les tomates. Ma farce, je vais commencer à la mettre dans les tomates. Donc, voilà. Comme ceci. Il faut bien les remplir pour que ça soit bien... bien rempli à l'intérieur de la tomate.
de tomates pardon, qui reste. Je termine avec ma farce. Mais bien évidemment, s'il en reste quand vous finissez, vous pouvez essayer de remplir les autres tomates pour finir, le remplissage. J'appuie bien, que ce soit un peu bombé au-dessus. Comme ça, quand on met le chapeau, la farce, la tomate, elle n'est pas aplatie en fait. Voilà. J'ajoute le reste aux autres tomates que j'avais fait auparavant pour bien bomber le dessus comme je le disais. Que mon chapeau, parce qu'il ne faut pas que... Voilà. Que voici. Voilà. Donc j'ai terminé. Et comme je disais, je vais mettre de la pulpe de tomate que j'avais vidée tout à l'heure. Je vais les mettre dans le fond. Qui doit aller au four. Voilà. Comme ça, j'aurai un peu de jus dans le fond aussi. Pour pouvoir la pulpe. Parce que j'ai peur que ce soit trop salé après. Donc, je passe salé au début. Je vais le faire là maintenant. Je vais mettre un peu de poivre aussi dedans. J'aime beaucoup le poivre, hein, donc voilà. À la maison, on aime tous le poivre. Donc quand j'ai fini de faire tout ça, je vais mettre au four à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes. D'abord au tout début, je vais le mettre à 200 degrés pendant 20-25 minutes. Et après, je vais le mettre à 220 degrés pour 10 à 15 minutes. Parce que je ne vais pas mettre les chapeaux au début. Je vais le mettre juste comme ça au four. Le plat aller au four, je vais le mettre juste comme ça au début. Il va aller au four pendant 25-30 minutes à 180-200 degrés. Et juste après, je vais rajouter les chapeaux. Et puis, je vais mettre encore une seconde fois 10 à 15 minutes à 220 degrés. Que ce soit bien cuit. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Donc là, mes 25 à 30 minutes de cuisson sont terminées. Je vais sortir mes tomates farcies. J'ai sorti mes tomates. J'ai sorti mes tomates. Pendant ce temps, j'ai mis mon riz à cuire. Mon riz qui est là, qui est en train de cuire. Et donc, je vais commencer à mettre mes chapeaux sur mes tomates farcies. Voilà, comme ceci. Tout à l'heure, je vais remettre encore au four pendant
10 à 15 minutes. Mais là, je vais augmenter la température parce que là, j'étais à 200 degrés. Maintenant, je vais le mettre à 220 degrés au four. Donc, je vais le mettre à 220 degrés au four. Pour, bon, je vais dire... on va mettre à 12 minutes. On va mettre. Donc, juste après les 12 minutes à 220 degrés, ben c'est prêt. Et puis, vous pouvez servir et vous pouvez manger. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le dressage. Donc, comme je vous le disais, voilà ma recette de tomates farcies accompagnée de riz. Et voilà le dressage aussi. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est bon appétit et à bientôt. Bisous!